Alors j'ai déjà expliqué ici que la lumière, elle chasse les ténèbres, mais elle révèle les couleurs. Elle révèle la vie qui se déploie. Le Christ est donc lumière qui chasse les ténèbres. Mais quelle est la caractéristique de ces ténèbres? C'est qu'elles sont opaques. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de ténèbres, vous savez, lorsque nous sommes dans le noir. À Hydro-Québec, ça ne fonctionne plus, ou on est dans le noir. En fait, en général, il y a toujours un peu de lumière. Il y a toujours une lumière qui sort, qui arrive à quelque part. Les ténèbres dont Jésus est vainqueur sont les ténèbres de la mort, ténèbres opaques. Peut-être avez-vous fait cette expérience. Vous êtes dans un endroit, vous êtes enfermé dans une boîte, vous êtes enfermé dans un endroit, il n'y a aucune lumière qui rentre, aucune lueur. Donc, Jésus est donc vainqueur, il émerge de ces ténèbres et il nous donne sa lumière. Mais c'est aussi le passage de la mort à la vie. Alors, on est passé tantôt, on a aspergé avec de l'eau. Moi, j'aime bien ça. Hein. Vous allez voir, là pour le moment, la lumière du soleil, c'est comme la lumière du congélateur, tu sais. Ça éclaire, mais ça ne réchauffe pas. Mais bientôt, nous aurons le soleil et la chaleur. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos piscines. Hein? Voilà, on ouvre nos piscines ou alors on va plonger dans la rivière. Hein? Et on nous dit, lorsque nous buvons de l'eau, que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Alors, on ne fait pas que nous le dire, nous en faisons l'expérience. Hein? Et si nous ne buvons pas assez d'eau, on va vite le sentir. Hein? On va vite sentir qu'il nous manque quelque chose et que nous dépérissons. Donc, vous voyez, la grande carcasse qu'il y a devant vous, là, elle est remplie d'eau. Hein? Il n'y a pas que du muscle, un peu quand même. Hein? Mais un peu rempli d'eau. Hein? Du coup, parce que ça fait partie de notre constitution. C'est donc un mouvement constant. L'eau, c'est la vie. C'est un mouvement de vie. Donc, cette aspersion, dans le livre d'Ézéchiel, on voit l'eau qui sort du côté droit du temple et qui donne la vie à tout ce qu'elle touche. Elle apporte vie et guérison. Eh bien, la résurrection, c'est ça. C'est une eau vive qui sort du cœur du Christ et qui nous apporte vie et guérison. Alors, eh bien, c'est ce que nous invoquons pour nous. La lumière, la vie, la guérison. Et puis, voilà, quelques-uns d'entre nous, hier, on avait 7 jeunes qui ont fait leur baptême. Ils sont passés de la mort à la vie. Eh bien, et tantôt, on a notre bébé, je vais devenir papa, hein? Eh bien, qui va passer de la mort à la vie. Ça que signifie le baptême. Baptisé, trempé dans la mort, mais ressuscité avec Jésus pour une vie nouvelle. Alors, il est heureux d'ailleurs que nous célébrions son baptême le jour de Pâques, quand la communauté se rassemble, parce que justement, nous célébrons son baptême, non pas comme un acte isolé, mais l'effet d'une communauté de foi qui, l'apportant dans la prière, eh bien, l'amène à la vie. Son parrain et sa marraine, tantôt, vont allumer le cierge de baptême au cierge pascal et seront chargés de protéger la flamme. Et comme je dis souvent, que rien ni personne ne souffle sur la flamme de la foi et de l'espérance dans notre vie. Alors, je termine par là, non, avant-dernière chose. Donc, nous avons dit dans le psaume, jour de fête, voilà, que c'est un jour d'allégresse et un jour de fête. Et je l'ai dit, la nature s'est jointe à nous pour le célébrer. Alors que dans notre cœur, il se soit la fête de la vie. Alors bien sûr, on se partage les cocos, là. Hein. Je vous souhaitais, quand je vous saluais, beaucoup de cocos, hein, beaucoup de chocolat. Bravo, mais surtout qu'il y ait de la joie dans ton cœur. Pour une unique raison, Jésus est ressuscité. Voilà, la mort est définitivement vaincue. Les philosophes existentialistes qui disaient que nous marchons inexorablement vers la mort, eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisant à la grande tradition de la foi de l'Église, disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je ne vis pas pour mourir, je vis pour aller à la vie. » Vous voyez, c'est pour cela que nous nous battons tous les jours.
Si tu t'es levé aujourd'hui, c'est parce que tu veux vivre. Si tu viens ici, c'est parce que tu veux vivre et que la vie veut être vainqueur en toi. Si tu te bats contre les forces du mal et de la mort en toi, c'est parce que tu veux vivre. Et cette vie aujourd'hui t'est donnée en Dieu. Donc nous marchons non pas de façon inexorable vers la mort, mais nous marchons de façon certaine vers la vie. Et donc chaque jour de notre vie est un pas vers une vie meilleure, vers une vie plus grande. Enfin, vous avez remarqué dans l'évangile d'aujourd'hui que lorsque Jésus ressuscite, l'évangéliste nous dit que quand ils entrent, ils arrivent en courant au tombeau. Donc, première chose, ils arrivent devant le tombeau, il y en a un qui arrive devant le tombeau et il s'arrête. Est-ce que je reste spectateur de ce tombeau? Au fond, je regarde la mort et ses effets. Je regarde le monde et puis je passe au fond le temps à critiquer le monde, ses combats et puis ses difficultés. Mais je n'entre jamais. Je ne m'engage pas. La foi me fait m'engager dans ce tombeau, mais pas pour aller constater la mort, mais pour aller percevoir que Dieu est vivant. Donc, mais quand ils entrent, les deux disciples, eh bien, ils s'aperçoivent que Jésus n'a pas fait qu'échapper à la mort. Donc, normalement, s'il avait échappé à la mort, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu alors quelqu'un qui, les linges, puisqu'on dit que Jésus a été, on lui a mis des linges selon le rituel juif, eh bien, on aurait vu quelqu'un, des linges qui seraient comme emballés n'importe comment. Mais on voit qu'ils sont rangés, comme si Jésus, en se levant des morts, a plié son linge et il l'a posé. Vous savez, moi je me lève le matin, je ne fais pas mon lit. Mais là, Jésus, Jésus, lui, il s'est levé des morts, du sommeil de la mort, et il semble avoir fait un certain ordre. Et voilà que c'est cet ordre qui devient le signe visible d'une réalité invisible. Alors je prie pour ça aujourd'hui, que le Seigneur te donne un signe que ça vaut la peine. Un signe de foi qui te dit, Seigneur, je crois que tu es vivant. Apparemment, autour de moi, tout s'écroule. Mais donne-moi un signe. Un signe que tu es là et que tu mets de l'ordre dans le lieu de la mort. Parce que c'est ça, le tombeau. C'est le lieu de la mort. Dans le lieu de la mort, normalement, tout est n'importe comment. Mais là, Jésus semble, en se levant, avoir fait un peu d'ordre. Donc, il met de l'ordre là où il y a du désordre. Donc, que le Seigneur nous donne un signe positif. C'est souvent des signes assez simples, un signe banal. C'est comme, ça m'est déjà arrivé, vous savez, quand tu es tanné de l'hiver, vous savez que je suis né au soleil. Et puis, ça se voit un peu. Et puis, tu te lèves le matin et, il y a du soleil. Un signe. Mais tu te lèves le matin, tu fais une rencontre. Un signe. Tu te lèves le matin, tu as une nouvelle. Un signe. Chacun peut le dire à sa façon. Que le Seigneur te donne un signe de foi. Et alors tu diras, je vois, j'ai vu et je crois. Alors pour moi, le signe, c'est le bébé d'aujourd'hui. C'est le bébé que nous allons baptiser. Nous sommes heureux de voir que notre foi continue de porter du fruit. J'avais dit que c'était la fin, mais je veux dire encore un dernier truc. Vous avez peut-être vu, mais nous avons eu un nombre record de baptêmes cette année. Pas de bébés, mais d'adultes. Alors, de telle sorte qu'en France, par exemple, ça fait les choux gras de journaux, on nous explique qu'il y a eu hier plus de 10 400 baptêmes. Plus de 50 000 en Angleterre. Bon, nous, dans notre paroisse, non, pas dans notre paroisse, dans notre diocèse, on a eu plus de 70 baptêmes d'adultes. Ah, pas pire. On nous explique aussi que la foi, l'Église, c'est mort. Ah bon? Le Seigneur nous donne des signes. Des signes. Et je me pose la question, je nous pose la question. Qu'est-ce qui attire nos jeunes
vers la foi. Chacun a sa réponse. Il y a plusieurs. Dans le foyer paroissial, je fais la publicité de ce que j'ai écrit. Donc, dans le foyer paroissial, je donne quelques éléments. Donc, notamment, un élément important, c'est que la foi est devenue une conviction. Ce que nous allons faire, c'est de perpétuer une tradition. Et nous prions pour qu'elle l'assume après comme une conviction personnelle. Ils le choisissent. Ils le choisissent parce que ça donne sens à leur vie. Ils viennent à l'église pour être dans une communauté d'amour et de foi qui a ses combats et ses difficultés, mais où ils se sentent bien pour vivre leur foi. Alors, c'est aussi un appel lancé à tous nos jeunes. Dans notre monde de fous, nous voulons retrouver du sens. Que notre Église soit cette maison de Dieu aux portes toujours ouvertes, d'où jaillit la lumière et qui redonne sens à notre jeunesse. Amen.